Hello les fondus! Nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un module de The Reaper 93, à savoir le module Patrol, très utile pour celles et ceux qui jouent avec des maps et des tokens. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, voire à partager cette vidéo. Pour cette présentation, j'ai donc créé un world pour le jeu de rôle Dragon Pen. J'y ai ajouté une map d'auberge pour le même jeu qu'a réalisé Love Maps. Et donc j'ai apporté quelques petites modifications pour obtenir en fait ce rendu là. Là voilà, j'ai mon token que je fais rentrer dans l'auberge. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai des tokens qui se déplacent tout seuls. J'ai ma servante ici, et puis j'ai mon aubergiste qui est là, en fait. Et donc, grâce au fameux module Patrol, en l'occurrence, j'ai pu apporter donc, des ajouts et des modifications donc, sur cette scène pour pouvoir permettre en fait d'effectuer ce rendu. À savoir donc j'ai ma servante qui suit un certain chemin que j'ai configuré, et j'ai mon barman bon, qui se balade un peu tout seul, un peu en mode open bar comme qui dirait, et donc voilà, il se balade un peu tout seul, un peu n'importe un peu comme il le souhaite sur cette scène. Et donc l'idée, ça va être de vous montrer, pour celles et ceux qui découvriraient ce module, puisque pour ma part, je l'ai découvert il y a peu, comment ça fonctionne et comment on peut apporter donc ce petit plus pour pouvoir faire bouger des tokens automatiquement sur notre scène. Alors tout d'abord, comme vous allez pouvoir le voir, donc j'ai donc activé le fameux module Patrol. Alors si vous le souhaitez, il y a également le module Auto Rotate pour voilà, les rotations automatiques des tokens qui peut être également utile. Mais là, en tout cas, nous allons essentiellement nous concentrer sur ce module Patrol. Donc, il est activé, bien sûr. Et en fait, à quoi on peut voir qu'il est activé, c'est que ici, au niveau des acteurs, vous voyez, j'ai ce petit icône, là, Toggle Patrol, qui est activé. Et donc, qui fait que, donc, en tout cas, les tokens qui peuvent se déplacent sur ma map. Donc ça, c'est la première chose. En termes de configuration, donc, alors, le fameux module Patrol dispose donc des options suivantes. Alors, il y a la possibilité déjà d'activer des mouvements en diagonale si vous le souhaitez. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Il y a la possibilité d'activer l'effet Smooth Movement, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, on n'a pas de mouvement saccadé. Le fait d'activer cette option, parce que si là je désactivais l'option Enable Smooth Movement, vous verrez en fait des mouvements saccadés. Alors, pour certains et certaines, dans certains cas, ça peut être pratique d'avoir des mouvements saccadés. Par exemple, je ne sais pas si vous avez par exemple des espèces de murs qui se déplacent de manière saccadée, ce genre de choses qui voulaient déplacer, via ce biais-là, ça peut être pratique de le faire via ou des statuts via ce mode-là. Là ensuite on a le délai de patrouille, donc en gros voilà, et le délai d'alerte, parce que voilà, si vous souhaitez activer un effet d'alerte, etc., vous allez pouvoir donc modifier le temps en millisecondes de ces deux éléments-là. Et donc là, de même, vous allez pouvoir ajouter des effets de son lorsque, par exemple, le token va identifier, repérer en fait un PJ, un acteur. Donc du coup, vous allez pouvoir ajouter un son, de même, par exemple, pour qui sonne l'alerte, par exemple. Et ensuite, on a donc là, c'est la vitesse de patrouille donc, de vos tokens. Donc là, qui est, donc voilà, si par exemple ici, je l'active, je sauvegarde les changements. Vous voyez, donc là, en fait, il se déplace beaucoup plus lentement. Vous voyez. Et donc là, voilà, c'est notamment celui-là où on va jouer beaucoup. Donc là, et de même, si par exemple je le mets ici, normalement, vous allez voir que, tac, alors si
je désactive et que là je les reprends, vous voyez, donc là il y a déjà, voilà, c'est plus du tout la même vitesse. Alors lui il est en mode automatique et ce token là suit certains patterns de chemin définis que je vais vous montrer. Donc là du coup effectivement en termes de vitesse, voilà, on a Speedy Gonzales à l'écran. Donc là si je reviens ici, je vais remettre un truc, voilà, je sais plus, on était comme ça. Voilà, on est à quelque chose de plus tranquille. Donc voilà. Alors concrètement, comment ça se configure tout ça? Alors déjà, la première chose, c'est que vous allez devoir dessiner une région sur la zone sur laquelle vous allez souhaiter que vos tokens se déplacent. Donc là, vous allez voir ici, si je vais dans ma section région, wow. Donc là, vous voyez ici, voilà, j'ai une région. Voilà, c'est cette région-là qui est ma zone que j'ai choisie, dans laquelle mes tokens vont se déplacer. Et comme vous pouvez le voir, cette région s'appelle Patrol, avec un P majuscule, puisqu'en gros, il faut que cette région s'intitule Patrol, pour pouvoir permettre au module de comprendre qu'en fait, c'est dans cette région-là que vont se déplacer en fait vos tokens. Donc là, en fait, en gros, ce que j'ai fait, donc j'ai créé donc un rectangle ici. La seule chose, c'est que donc ici, où est-ce qu'elle est, je l'ai nommé Patrol. Et puis ensuite, voilà, c'était la première étape pour définir en fait cette zone-là. De sorte que par exemple, si j'avais souhaité qu'effectivement, je ne sais pas moi, qu'au lieu qu'il se déplace sur toute cette zone-là, bah, il se déplace juste sur cette zone-là, bah, en fait j'aurais réduit ma région Patrol juste dans cette zone, dans cette limite. Donc là, ce qui fait qu'effectivement, donc dans le cadre de cette région, voilà, les tokens concernés et pour lesquels j'ai activé la fonction Patrol peuvent s'activer et se déplacer dans cette zone-là. De même ici, par exemple, vous allez voir que si je prends un token ici, si je vais dans ses propriétés, dans sa configuration, vous allez voir que maintenant, ici, on a Enable Random Patrol, donc je peux activer l'effet Random Patrol. Donc si je l'active ici et que je mets à jour mon token, vous allez voir, donc voilà, je vais arrêter. Hop. Là, je vais le redémarrer. Normalement, il devrait normalement se déplacer au bout d'un moment. Tac. Voilà. Bon, je l'ai désélectionné. Donc là, voilà, lui aussi, il va se balader. Bah, de même, hein, si voilà, je prends celui-là. Tac. J'active l'effet Enable Patrol. Voilà. J'en sélectionne un autre ici. Voilà. Et donc, comme j'ai désélectionné, eh bien, il se balade sur... voilà, bon là, il est en train de monter sur la table, etc. C'est pas grave. En fait, voilà, nos tokens sont en train de se balader. Donc voilà, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie et puis de faire en sorte que, j'en sais rien, vous avez une scène et vous voulez que des tokens se baladent un peu n'importe comment, je sais pas, sur une place de marché ou ce genre de choses, en fait, vous faites votre région, vous sélectionnez vos tokens, vous faites un Enable Patrol et puis zou, ils vont se déplacer, etc. Et ça va donner un côté un peu vivant sur votre map. Ensuite, comme j'évoquais un peu plus tôt, on peut définir des patterns de chemin que vont suivre en fait nos acteurs. Et pour cela, comment on va procéder? Alors normalement, vous allez pouvoir le voir ici. Là, je vais normalement sélectionner une zone ici. Donc vous voyez que là, j'ai un dessin qui est tracé. Alors là, vous ne le voyez pas vraiment, puisque je vais effectivement peut-être agrandir son opacité. Vous voyez, donc là, vous voyez que j'ai tracé en fait un chemin ici. Hop, je vais l'agrandir aussi, je vais le mettre à 5. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé donc ce chemin-là, ici, tac, sur cette zone-là. Voilà, et donc qui se termine ici, à peu près, ou un peu là en fait. Donc, ça fait pas une boucle complète, hein, mais donc ça fait presque une boucle. Et donc pour ce pattern-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est je lui ai donné un label de passe avec un P majuscule, et puis je lui ai donné la valeur de 2, parce que j'ai également un pass 1 qui doit être normalement également, alors je pense qu'il doit être peut-être un peu derrière, voilà, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai un pass 1 ici, et pour lequel j'ai tracé, alors je vais prendre peut-être une autre couleur, ici, j'ai tracé un autre
Hop. J'ai tracé donc un autre chemin ici. Voilà. De sorte que là, j'ai mon passe 1 ici qui est en vert. Et je dois avoir mon passe 2. Voilà. Ici. Bah ouais, non, mais... Ah oui, peut-être qu'il me le met. Oui, qui va être en... Je vais le mettre en orange, par exemple. Voilà, hop. Voilà, donc, et en fait, la particularité, donc voilà, c'est ça, c'est que vous tracez en fait les chemins que vous souhaitez que vos acteurs empruntent. Donc vous pouvez en faire plusieurs différents, hein. C'est-à-dire que là, j'en ai fait 2 différents, de sorte que, bah, en fait, ma servante ici, alors là, je vais vous montrer par rapport à sa configuration. Voilà, si je vais ici, non, sur la partie token, off. Non, je vais faire un, voilà, clic droit, ici, setting. Voilà, ici. Je crois que c'est sur l'apparence. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, allez, je vais mettre en pause ici. Voilà. Je fais mon clic droit ici. Là, on a la configuration. Et vous allez voir que voilà, ici, ce que j'ai fait, donc j'ai activé le pass patrol ici. Et ici, j'ai cliqué sur Use Multiple Pass, puisque comme j'ai défini un pass 1 et un pass 2, elle va pouvoir au choix suivre le pass 1 ou suivre le pass 2 en fait. Voilà. Et donc ça c'est comme ça que je l'ai paramétré. De même que si je souhaitais qu'elle puisse repérer les joueurs, en fait je pourrais, alors sous réserve qu'on lui ait activé bien sûr la vision. Où est-ce qu'elle est? Tac. Donc là, oui, voilà, elle a la vision activée. Je pourrais tout à fait envisager donc de lui donner le spot player caractère ici, de mettre à jour. Voilà, et puis là, on va y retourner. Et puis alors, normalement, ce qui devrait arriver, c'est que... voilà, donc là, peut-être que normalement, quand elle va repérer un de mes PJ ici, normalement, elle devrait activer en fait un effet sonore que j'avais configuré dans le menu. Et en tout cas, donc voilà, donc en gros, voilà, elle suit en fait, vous voyez, donc elle suit ce pattern-là. Alors bon, alors une fois que vous avez tracé vos patterns, pour éviter qu'ils soient visibles, donc alors je pourrais peut-être éventuellement en tracer en troisième. Ouais, je vais en tracer en troisième. Attendez, tac, je reprends mon truc. Voilà. Nous allons partir sur, donc voilà, je vais tracer un polygone. Donc admettons, je vais le mettre. Je vais le faire partir donc là ici. Je vais le faire partir peut-être de là. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac. Et je vais l'appeler passe 3 ici. Voilà, comme ceci. Passe 3. Alors, je vais essayer au niveau de l'opacité de la réduire. Alors, vous allez voir, vous ne pouvez pas tout mettre à 0. Vous allez avoir soit le texte, je vais le mettre en opacité 0 pour pas qu'il soit visible. Et vous allez voir que au niveau des lignes ou ce genre de choses, vous allez être obligé de laisser quelque chose à au moins 0,1. Alors après, je vais réduire au minimum la taille pour que voilà, il soit à peu près planqué, qu'il ne soit pas visible. Et vous allez voir que au bout d'un moment, il se peut qu'elle prenne également en fait ce pass-là et qu'elle change un peu de passe. Donc voilà, donc là c'est un peu l'astuce aussi parce que comme on ne peut pas complètement cacher un tracé de polygone, alors après l'astuce effectivement c'est que en fait vous sélectionnez chacun de vos tracés et puis vous allez réduire donc la taille de la ligne, voilà, l'opacité vous la mettez presque au minimum, voilà, le texte vous le mettez à un texte opacité de 0 pour pas qu'il soit visible et de sorte que comme ça vous soyez tranquille pour pouvoir en fait ne pas rendre visible en fait complètement. Voilà, je vais le prendre celui-là. Voilà, là je remets à 1 par exemple.
Tac, je vais mettre l'opacité à 1. Peut-être alors une couleur, je vais la changer, je vais mettre un marron. Hop, comme ceci, pour que ça colle un peu plus avec le sol, hein. Voilà, comme ceci. Hop, vous voyez, donc là déjà, bon, c'est un peu moins visible. Et voilà, comme ça, après, du coup, bon, voilà, ça va permettre notamment à un joueur qui est connecté ou quoi de pouvoir voir et de pouvoir enfin, se balader en fait sur la scène et sans trop repérer effectivement les éventuels tracés que vous allez pouvoir en fait avoir configurés pour permettre à vos tokens de bouger dans tous les sens. Un élément aussi important dans le cadre de la configuration, c'est qu'ici vous allez voir effectivement. Donc vous allez ici vous avez la possibilité de mettre le patrol pass name si par exemple vous en avez qu'un et vous voulez en fait vous pouvez toujours donc désactiver le use multipass et puis pour renseigner éventuellement le pass que doit suivre à proprement parler enfin, le token en fait. Donc là par exemple je pourrais très bien lui dire tu vas suivre le pass 3 par exemple ici et là si je fais une mise à jour normalement. Alors, tac, je vais en prendre un autre. Hop, il devrait normalement, donc, si tout va bien, aller donc suivre le pass 3 que j'ai créé précédemment. Bon, alors je sais pas, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, donc je désactive voilà, et donc normalement, si tout va bien, elle devrait pouvoir suivre mon pass 3 que j'ai défini, qui est là, normalement, tac. Est-ce qu'il est bien là? Passe 3, voilà, tac. Donc normalement, allez. Alors aussi c'est pareil, comme je vous le montrais, au niveau de la configuration. Donc là je vais préciser le pass 3 et il y a le pass node. C'est en fait c'est le niveau, c'est à quel niveau du chemin vous souhaitez en fait qu'elle le commence. Donc là par exemple, si je veux qu'elle le commence au niveau 0, hop, je le mets là comme ça. Et donc normalement, elle devrait, voilà, elle va partir au tout début, au niveau 0, tac, et elle va commencer en fait le chemin que j'ai tracé. Donc là, c'est au pass 0, donc je pourrais très bien lui dire de commencer ici, donc ça doit être le pass 3 ou 4, et donc je lui dirais par exemple, bah, écoute, mets-toi au niveau du pass 4 ici. Et donc là, elle se balade et elle fait donc son petit chemin. Et puis voilà, donc là du coup, voilà, là elle est plus en mode multiple pass node, et donc du coup elle va resuivre en fait comme le fameux sentier que je lui ai configuré ici. J'espère que la présentation de ce module Patrol vous aura intéressé. À noter qu'il y a de possibilités plus complexes hein, en termes d'utilisation, puisque vous pouvez par exemple le combiner avec le module Monks Active Trigger pour pouvoir ajouter des effets supplémentaires avec lorsqu'il y a certains tokens qui passent sur certaines zones avec des activations de pièges ou ce genre de choses. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.